Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Cette semaine, on parle d'une situation familiale qui arrive trop souvent, les ruptures. Wolfgang Mercier-Giguère qui est avec moi pour en parler. C'est pas très drôle quand ça arrive, mais il faut quand même des fois passer par là. Non, effectivement. Bonjour Sylvain. Aujourd'hui, on va parler des ruptures. On va vraiment aller dans la généralité parce que c'est un sujet qui englobe beaucoup de sujets. Et on ne parlera pas des cas où il y a de la violence. On va faire une émission spécifiquement là-dessus. Okay. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, la première chose, là, ça peut sembler niaiseux à dire, mais c'est de se poser. Hein? Il faut prendre le temps de respirer, de réfléchir à ce que nous, on va faire comme personne, comme adulte. On a un recul. Exactement. Et ça, c'est pas facile à faire. Hein? Vous êtes vous-même dans une situation de crise. Donc, vous devez voir là, comment vous allez vous poser, vous trouver un logis, vous trouver un endroit où rester. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et il faut le faire quand même. Il faut le faire, rapidement pour soi, mais après ça, il faut penser aux enfants. Okay? La deuxième chose qu'on doit avoir en tête, c'est penser à l'intérêt des enfants et à leur stabilité. Stabilité, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont garder des contacts avec papa puis maman, ces choses-là? On doit faire ça relativement rapidement, c'est-à-dire, oui, c'est important de prendre le temps, mais il ne faut pas attendre 6 mois. Pourquoi? On va en parler plus tard, mais si vous ne voyez pas vos enfants pendant 6 mois, puis dans 6 mois après, vous demandez la garde, ça se peut que le juge dise « Écoute, tes enfants maintenant sont habitués à plus te voir ou te voir moins souvent. Donc, ça peut militer pour que l'autre conjoint ait de la garde. » Il y a des ressources pour nous aider. C'est qui les personnes qu'on doit consulter dans cette situation-là? C'est sûr que dans le cas d'une séparation, l'avocat reste le professionnel de choix pour la séparation. Lui pourra, et nous, c'est ce qu'on fait à notre cabinet, on s'est entouré de différentes personnes, vous aiguiller vers les bonnes personnes et les bonnes ressources. Par exemple, vérifier est-ce que vous êtes admissible à l'aide juridique. Si la personne est admissible à l'aide juridique, il n'y a pas de coût juridique à débourser. On va regarder avec elle les déductions, les allocations fiscales. Dans le fond, le but de ça, c'est de voir est-ce que la personne va arriver au bout du mois ou dans les prochaines semaines. Et même, ça peut aller jusqu'à un service de comptable et dans certains cas, évidemment, le service de psychologue qu'on peut référer parce que c'est important là, et ça peut vous aider. Dans le fond, l'avocat, même au début de la rupture, va vous aider à planifier, à vous expliquer ce qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. Votre monde vient de s'écrouler, donc c'est important de consulter un professionnel et au moins savoir c'est quoi qui s'en vient. Ça aide énormément les personnes. Bien, souvent, j'entends parler des gens qui sont allés en médiation. Effectivement. C'est quoi la médiation? En fait, la médiation, hein, c'est que vous avez un médiateur qui est agréé. Donc, c'est des personnes qui sont professionnelles, qui sont soit avocats ou travailleurs sociaux. Et puis, ce que le monde doit savoir, c'est qu'il y a 5 heures de consultation qui sont payées par le gouvernement, donc c'est gratuit. Et à l'issue de ça, vous pouvez avoir une entente écrite qu'on peut après ça déposer à la cour pour valoir jugement. Et si vous avez déjà utilisé le service de médiation, vous avez le droit à 2h30 de consultation. Mais est-ce que c'est une bonne pratique de d'abord débuter par la médiation? Absolument. Même depuis un certain temps, c'est obligatoire de faire au moins une séance ou sinon d'aller suivre la formation de coparentalité, qui est une formation sur comment, à titre de parent, gérer les enfants là, dans le cadre d'une séparation. Et si la médiation n'a pas fonctionné? Si la médiation n'a pas fonctionné, bien, on va devant les tribunaux. On peut aussi aller devant les tribunaux si la médiation a fonctionné. Dans ce cas-là, on prend l'entente et on la dépose à la cour. Les parents n'ont pas besoin de finir à la cour. Il faut savoir qu'il y a à peu près 90 % des dossiers qui se règlent avant même d'arriver devant le juge. Là. Donc, c'est encourageant, si on peut dire ça comme ça. Pour l'autre 10 % bien, c'est préférable de recourir à un service d'avocat qui va vous représenter, vous conseiller et surtout trouver des solutions pour vous. C'est des moments très, très difficiles. Il faut que vous soyez détaché de ça et les avocats sont là pour ça. Pour prendre une décision, un juge se base sur quoi? En fait, il y a plusieurs critères, mais le critère le plus important, c'est l'intérêt de l'enfant. On s'entend qu'à la base, l'intérêt d'un enfant, c'est de voir ses 2 parents. Il y a évidemment d'autres critères, ça va être au niveau de la stabilité de l'enfant, des caractéristiques de l'enfant, par exemple son âge. Un enfant de 6 mois n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant de 10 ans ou un enfant de 15 ans. Et on va utiliser aussi la situation parentale, c'est-à-dire s'il y a un parent qui travaille à l'extérieur 3 semaines par mois, bon, il n'y aura pas les mêmes contacts que si on a un parent qui est à la maison.
Et ce qui est important que le monde sache, c'est qu'il n'y a pas de favoritisme. C'est-à-dire qu'à la base, autant le père que la mère ont les mêmes droits vis-à-vis de l'enfant. Ça part égal. C'est vraiment en analysant la situation qu'on voit les différences et que le juge décide. Parce qu'on avait souvent l'impression que c'était la mère qui avait peut-être une priorité ou... Oui, c'est un préjugé qu'on voit souvent, on le voit encore. C'est sûr qu'en très, très bas âge, par exemple, à 6 mois, quand la mère allaite, ça peut militer pour que le contact avec la mère soit plus fort. Par contre, là, à partir du moment où il n'y a pas d'allaitement ou qu'il y a une situation, exemple, la mère prend de la drogue ou il y a de la violence, et là, ça peut changer la dynamique. Et en théorie et en pratique, un père est aussi bon que la mère pour s'occuper de son enfant. Est-ce que l'enfant a un mot à dire dans la décision? Ou... Oui et non. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Il n'y a pas de réponse précise et d'âge précis, mais on peut dire généralement, en bas de 8 ans, le juge peut considérer l'opinion de l'enfant, mais c'est aux adultes à décider. Donc, en général, ce n'est pas tellement déterminant. À partir de 8 à 11 ans, ce que l'enfant va dire, c'est fortement considéré. Et à partir de 12 ans et plus, certains juges vont dire 13 ans, on prend vraiment en considération ce que l'enfant veut. Et si l'enfant dit « moi, je ne veux plus voir papa », ça peut aller jusqu'à dire « bon, ben il ne verra plus papa ou maman ». Évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a l'option de la garde partagée. Oui. En fait, comment le juge fait pour déterminer? Le juge n'arrive pas et dit c'est la garde partagée, c'est la garde alternée ou la garde exclusive. Ce qu'il fait, c'est qu'il calcule le nombre de jours que l'enfant est avec le père et avec la mère. Et dépendamment du résultat, c'est ce qui fait que c'est une garde partagée ou une garde exclusive. En fait, si on a un parent qui a l'enfant de 146 jours à 219